Bienvenue dans ce nouvel épisode des 5 astuces de montage. Aujourd'hui, on va voir comment bien réussir l'intégration de son fond vert, comment réussir la correction colorimétrique de ses vidéos, bien réussir son cut filaire et comment intégrer du beau mouvement entre deux plans. Je suis un grand fan de Felder. Le mec a complètement plié le game depuis qu'il est arrivé avec son style unique de narration et de montage. Et parmi les effets qu'il utilise, il y en a un qui fait un peu tout son style, c'est l'effet interphone. Le sujet est un homme entre 18 et 21 ans. Ah, tu vois, je t'avais dit. Juste d'entendre ça, et tu sais que tu regardes du Felder. Et moi, comme je suis un curieux et j'aime bien savoir comment on fait, j'ai un peu cherché, j'ai trouvé comment il faisait. Alors lâche ton meilleur like parce qu'on va voir ça tout de suite. Ce genre d'effet, tu vas pas le trouver dans le panneau effet, un peu curieusement justement. Va dans Fenêtre chercher le panneau d'amélioration essentielle de l'audio. C'est dans celui-là qui se trouve. Alors tu définis ta piste audio sur dialogue et c'est là en fait que tu vas pouvoir faire le jeu. Mais c'est dans l'onglet clarté que tu vas trouver l'égaliseur. C'est lui en fait qui va te permettre de pouvoir modifier ta voix et rajouter des effets un peu sympas. Regarde dans le menu déroulant, c'est là-dedans que tu as tous les effets. Éclate-toi, essaie. Mais celui qu'on cherche là pour le coup, bah c'est interphone. Et voilà, t'as plus qu'à corriger la quantité d'effets que tu veux appliquer avec le curseur là justement et puis c'est tout. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant, la recherche continue. Pour faire tes réglages de base en colorimétrie, tu dois absolument utiliser cet outil. Alors, à moins que tu sois excellent et que tu arrives à faire tes colorimétries à l'œil, ce qui n'est pas improbable, il faut absolument que tu apprennes à utiliser cet outil pour être sûr que tes vidéos soient correctement corrigées. Pour être honnête, je pensais au début que ce panneau était réservé à un public de connaisseurs et honnêtement, il me faisait un peu peur. Puis j'ai fini par comprendre que si mes vidéos n'étaient pas aussi belles, c'était parce qu'elles étaient mal réglées en réalité. Donc j'étais obligé de m'y mettre. Et je le regrette pas du tout, donc abonne-toi. Alors quand tu attaques la correction colorimétrique de tes vidéos, en plus du panneau de couleur lumétrie, va chercher celui du moniteur lumétrie. Tu vas le trouver dans l'onglet fenêtre. Lui, quand tu le vois, tu fais un clic droit dessus et tu choisis la forme d'onde globale en luminance. En fait, cet outil te permet de lire graphiquement les niveaux de lumière dans ton image. En haut, la lumière elle est au max, donc c'est blanc, et en bas, la lumière est au minimum, donc c'est noir. Donc maintenant, quand tu règles tes hautes lumières, fais attention à ce que la lumière ne touche pas le haut, le niveau d'essence. Sinon, ça veut dire que c'est complètement cramé. Et même chose pour les basses lumières. Fais attention à ce que ça ne touche pas le niveau 0. En fait, il faut que tu t'en serves pour tout régler. Les noirs, les blancs et le niveau d'exposition. Et maintenant, je suis certain que ma vidéo est parfaitement réglée. Il faut vraiment se servir de cet outil parce qu'il est indispensable. Comment on éclaire un fond vert? J'apprends à me servir d'un fond vert que j'ai acheté récemment et dans la précédente vidéo, j'ai appris à faire l'incrustation directement dans Adobe Premiere. Mais problème, j'ai constaté que mon manque de lumière sur mon fond vert me posait carrément un souci d'incrustation. Il faut que je remédie à ce souci, donc on va voir ça immédiatement. En fait, j'ai découvert qu'il existait un principe de base pour bien éclairer une scène sur fond vert. Et ça s'appelle l'éclairage de zone. Je m'explique. En fait, j'ai bien conscience qu'il faut que j'éclaire correctement mon sujet pour qu'il soit bien mis en valeur et qu'on le voit bien à l'image. Et le fond vert, lui, c'est le même principe. En fait, faut bien l'éclairer aussi. Mais ça va pas être pour le mettre en valeur cette fois. Ça va être pour aider le logiciel à faire son détourage. En fait, plus ton fond vert est bien éclairé, de manière parfaitement homogène, et plus ton logiciel va avoir des facilités pour faire ton incrustation. J'ai donc essayé de placer du mieux que je pouvais mes lumières pour bien éclairer mon écran. Et je constate que malgré tous mes efforts pour avoir le fond vert le plus propre possible, j'ai toujours des différences d'exposition, ce qui fait que mon incrustation n'est toujours pas parfaite. Et ça, c'est rageant. Donc dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment se débarrasser de ce problème et avoir un rendu pépite. Comment on crée cet effet de mouvement sur deux plans en simultané? C'est le genre d'effet que je vois partout sur YouTube et ça marche super bien. Ça donne réellement l'impression que la serre est à côté de la personne. Ça donne vraiment beaucoup de perspective à la scène. J'aime beaucoup trop cet effet et moi je veux le reproduire. Et mon problème, c'est que je sais pas comment faire. Alors j'ai longuement cherché l'astuce, le tips qui allait me sortir de cette situation. Et j'ai fini par trouver, les gars. Donc abonne-toi parce que franchement c'est une galère. La petite astuce de montage que j'ai fini par trouver, c'est qu'en fait, j'étais pas si mal en réalité avec mon mouvement. En fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'au lieu de faire une animation indépendante pour chaque plan, parce qu'on a vu que ça marchait pas du tout, l'astuce c'est de rajouter une toute petite étape qui va ensuite te permettre de te passer de faire les animations de tout le reste. Regarde, va dans le panneau projet, va en bas à droite et clique sur nouvel élément et choisis calque d'effet. Lui, tu le mets par-dessus tes deux plans et c'est sur lui que tu vas réaliser l'animation à l'aide de l'outil transformation. Et maintenant, tu vois que l'animation, elle est vraiment super, elle est vraiment très douce et bien réalisée. Et ça a été beaucoup plus facile que ce que j'imaginais. Alors like-moi ça, mon gars. Comment on fait pour réaliser ce genre de transition? Au cinéma, ça s'appelle un match cut. Une coupe qui match naturellement entre deux plans. Le pouvoir de narration de ce genre de coupe, il est dingue. Ça peut même dans certains cas rajouter un peu d'humour, voire même une dimension dramatique. Et c'est super simple à faire en réalité. Ça demande juste ou beaucoup de travail de dérush, ou alors un bon travail d'anticipation et de préparation. Et c'est le genre de notion qui peut vraiment grandement améliorer la qualité de ton contenu. Donc si t'es un curieux comme moi, on embarque.
En fait, c'est le genre d'idée qu'il faut vraiment que tu gardes en tête quand tu réalises une vidéo parce que ça peut vraiment beaucoup t'aider. Comme pour illustrer un saut dans le temps par exemple ou un raccord géographique. En fait, c'est une astuce qui peut vraiment te permettre d'économiser pas mal de budget au tournage. Et c'est une technique que tu peux totalement adapter à ton contenu pour lui donner une autre dimension, quelque chose de plus profond. En fait, c'est déjà un truc que font pas mal de youtubeurs en réalité pour montrer un avant-après par exemple ou montrer différents lieux. C'est vraiment très efficace. Ce qu'il faut, c'est simplement placer tes deux plans côte à côte sur ton logiciel de montage. Il faut juste faire attention à bien réaliser ta coupe pour qu'elle matche bien. Vraiment, la seule difficulté ici, c'est de bien anticiper ou juste d'y penser. Applique ce principe à tous tes montages et tu vas vraiment gagner en skill. Si t'as adoré ces astuces de montage, regarde le précédent épisode, on a vu comment recadrer automatiquement une vidéo pour les réseaux sociaux.